Alors la story, Bimobi a été créée en 2009 par plusieurs associés, racheté par le groupe Madvertise en 2012, déjà 6 ans qu'on fait partie du groupe. Alors le groupe en soi, c'est quoi? C'est un build-up d'une agence et d'une régie publicitaire mobile qui s'appelait M-Brand 3. Complété par une présence internationale d'une régie en Allemagne et en Italie, dont on a pris le nom, qui s'appelait Madvertise et qui est devenu aujourd'hui le groupe Madvertise. Donc l'originalité effectivement de ce groupe, c'est de proposer effectivement de la monétisation des actifs mobiles, donc au travers d'une offre régie qui va aller effectivement démarcher des annonceurs pour monétiser votre site ou votre application. Nous, en tant qu'agence, on va construire effectivement soit des applications, soit des sites, avec l'objectif d'avoir une rentabilité derrière. Donc toute l'idée, le credo du groupe, c'est effectivement que le mobile en soi est rentable et qu'on peut bâtir effectivement une stratégie digitale mobile en y apportant effectivement des outils de monétisation pour faire en sorte que effectivement on gagne l'argent sur le mobile. Tout à fait. Donc nous on essaie de se différencier sur ce marché en apportant aujourd'hui des réponses assez rapides à des questionnements, à des problématiques qui sont effectivement créer quelque chose, une application, une progressive web app, dans un délai assez court, donc faire un prototype, peut-être en 6 semaines, notre offre, ça va être de réaliser effectivement un POC, un Proof of Concept. Donc on travaille sur une méthode agile, où globalement, on a un petit peu 3 piliers, c'est écouter le client et écouter des fois les clients de nos clients, donc les utilisateurs qu'on réunit souvent en atelier, en focus group, faire preuve de créativité en explorant plusieurs pistes, et derrière, effectivement, monter très rapidement un POC, un prototype, qu'on va pouvoir tester auprès des utilisateurs, qu'on va pouvoir tester aussi auprès de la direction de grands comptes, et derrière d'industrialiser, effectivement, lorsque la preuve est faite. Alors l'application, effectivement, aujourd'hui est au centre des usages, elle est grand public, donc l'application restera, à mon sens, indispensable pour des transactions complexes, et après, peut-être effectivement d'autres interfaces du type les bots sur certains besoins. On a beaucoup vu de services clients, par exemple, sur les bots, mais moins de services transactionnels. Tout ce qui est voice bot, je ne sais pas trop comment les appeler, mais les interfaces vocales, donc se développent aujourd'hui avec un certain nombre de services innovants qui vont effectivement être disponibles du grand public. Donc il y a la SNCF, il y a un certain nombre d'applications qui se développent. Je pense qu'aujourd'hui, on est sur des phases de test and learn sur la partie bot, sur la partie interface vocale, et qu'on est sur un marché mature sur les applications. Et sur le web mobile. Après, il y a des formats nouveaux qui arrivent, comme les progressives web apps, qui sont un peu entre les deux mondes, qui sont intéressantes, bien que ça soit encore assez confidentiel, c'est-à-dire que personne, aujourd'hui, un directeur marketing ne va pas venir vous voir en disant « je veux une PWA », mais c'est une réponse qu'on peut lui faire par rapport à un besoin, qu'il n'aura pas forcément imaginé d'un point de vue technique, mais ça peut être une réponse intéressante. Et qui peuvent répondre dans certains cas à une problématique de marque, comment être présent sur le mobile. Finalement, est-ce que je dois faire un site, une application? Je peux faire finalement une progressive web app et je vais peut-être répondre à ma problématique.